Yo les gars, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va s'attaquer à la construction de la cuisine. On va construire ce premier plan de travail avec le feu, le frigo, le gaz, tout ça. Et le second dans lequel il y aura le lavabo et l'eau. Ça va être hyper chouette, on a un super beau plan de travail. Et on a prévu des petites portes en canage et plein de petites coquetteries pour que ça soit assez joli. Je prends un peu d'avance et je vous explique tout ça. Ça y est, on a fini la base de la cuisine. C'est sur cette base que se reposera le plan de travail, le feu ici. Donc on a découpé ça en 3 parties. Le frigo, au-dessus duquel il y aura un tiroir. À côté, il y aura un tiroir en haut, un placard en bas. Et ici, pareil, du coup, ça fera une bande de tiroirs avec des façades en alcôve et les placards en dessous. En face, ça sera exactement pareil, mais en réduit avec le lavabo et la cuve d'eau sale en dessous. On a essayé de faire en sorte que ces 2 portes fassent la même taille pour avoir un truc à peu près homogène. Et là, on en a une plus petite où il n'y aura que des tiroirs. Pour le gaz, finalement, on a choisi de mettre ça dans ce coffre-là et d'optimiser l'espace. Donc, on doit construire un caisson ici et faire partir le cuivre là-dessous derrière jusqu'à environ là. Donc maintenant, ça part en construction de tiroirs, pose de tiroirs, construction des façades. Ces façades, il faudra faire des ajours et y incruster le canage pour gagner en poids et en esthétique. Et voilà. Allez, go! On a monté tout ça sur coulisses. Là, on a laissé un petit espace parce qu'il y aura le convertisseur pour brancher le frigo et 2 USB. La façade cachera. Maintenant qu'on a fini les tiroirs, on va pouvoir couper le plan de travail. On va juste poser le plan de travail. Ça nous permettra d'avoir ces hauteurs-là. Exact, pile poil. Bon, ça y est. Ah, j'ai de la poussière partout. Bon, ça y est, on en a fini avec ce plan de travail. On a fait une petite feuillure pour que ça arrive à fleur, parce que j'ai toujours trouvé ça dégueu, les plaques qui dépassent des plans de cuisson. Après, toutes les miettes là, elles se mettent ici, c'est pourri. Donc voilà, c'est content de ce bois. C'est un peu lourd, mais ça rend hyper bien avec la petite défonce. Ça laisse un beau plan de travail. Maintenant, il faut gratter un peu ce tiroir-là parce que ça dépasse un peu trop et le tiroir ne passe plus. Du coup, je gratte ce tiroir et on va s'attaquer aux façades. Les façades, ça va être l'étape la plus sympa parce qu'il va falloir faire les ajours en canage. Ça va être un peu technique, un peu joli. Du coup, ça va être cool.
Allez, maintenant les façades. Il y aura 2 grandes portes, une là pour les 2 placards qui s'ouvriront comme ça. Et 4 petites pour les 4 tiroirs sur lesquels il y aura des arrondis. Allez, go! Bon, c'est l'heure du coup dur. En fait, en présentant les façades pour voir ce que ça allait donner, je me suis rendu compte que la charnière qu'on comptait mettre ici, une charnière à piano, elle pouvait physiquement pas fonctionner parce qu'il y a ça qui dépasse. Du coup, intense réflexion, et j'ai trouvé ce genre de truc qui devrait fonctionner, sauf qu'il faut qu'il n'y ait pas beaucoup d'épaisseur ici. Le problème, c'est que de ce côté, on a le tasseau de pied qui dépasse de tout ça, alors qu'on devrait avoir un truc plat comme ici. Du coup, avant de pouvoir continuer ces façades, il faut que je démonte tout ce montant-là et que je le retourne pour récupérer le côté lisse. Et comme ça permettra de mettre les charnières, de présenter les façades et ensuite de finir le canage. Cool. Double coup dur, en fait c'était pas du tout ça qu'il fallait faire. En tournant cette plaque, ça change rien à la distance du bordel. Pas eu de choix que de faire une défonce là-dedans pour pouvoir y encastrer mes charnières et que ça arrive au bon niveau là. Je suis pas hyper content, mais au moins ça marche et bon, ça sera dedans, ça sera camouflé. Allez, on finit d'installer ça. Je vais les enculer, c'est fermé. Triple coup dur. Je fais une trop grosse entaille. Va falloir mettre des cales maintenant. J'étais à 2 doigts de rage kit. Mais maintenant, ça fonctionne. Vu de l'intérieur, c'est un peu dégueulasse. Mais ça marche, faut un peu gratter, un peu poncer, et puis voilà. Bon, ça y est, on peut enfin passer à la pose de ce maudit canage. J'espère que cette fois c'est la bonne. Apparemment, pour pouvoir le travailler plus facilement, il faut le tremper dans l'eau. Du coup, je vais laisser tremper ça et pendant ce temps, finir mon ponçage et couper toutes les baguettes de finition qui iront à l'arrière. Et puis on verra si on arrive à poser ça. Avec ces façades, je suis hyper content, au final ça marche hyper bien. Avec tous les bords bouchés et reponcés hyper fins, ça fait des hyper belles portes, un peu épaisses. Du coup c'est hyper cool, c'est bien tendu, je suis content. Va donner un truc comme ça. Ça y est, ça fonctionne.
Esthétique, je suis plutôt content, ça a le rendu que je voulais. Le bois autour, ça sera peint, du coup ça changera encore. Il y a celui-là qui baille un petit peu. Je sais pas trop ce que je peux faire, mais bon, dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à la construction du dernier meuble. Ce sera ce coffre-là, du coup, ça va être juste un coffre classique avec le lavabo au-dessus. Ce qu'on va faire, c'est mettre le lavabo sous le plan de travail pour pouvoir le boucher. Et une petite trappe ici pour accéder à la cuve. Maintenant, ponçage, et on installe tout ça. Ça y est, voilà pour cette cuisine, on a enfin terminé. Ça a été hyper laborieux, je pense pas que ça serait si compliqué. Énormément d'ajustements, de petites pièces, de trucs qui allaient pas. Donc le meuble principal avec les plaques, on a été obligé de les tourner, du coup elles sont pas à l'endroit parce que sinon c'était trop proche de ça, c'était inflammable pour les normes, ça aurait été chiant. Avec 3 tiroirs en haut, il nous manque les quincailleries, les poignées, les aimants, les verrous, tout ça, mais ça viendra. Je suis plutôt content du résultat du canage, il y en a un qui baille un peu, mais bon, ça marche bien, je pense qu'une fois peint, ça sera vraiment joli. En face, on a le meuble du lavabo avec cette planche à découper qui vient fermer le lavabo quand on s'en sert pas, et qui est assez cool. Du coup, c'était pas assez épais, j'ai collé un morceau de bambou qui me restait avec une petite défonce, ça fait une petite planche assez cool. Pour le meuble, il nous manque là de charnières à verrou, mais petit update, finalement on a reçu les charnières aujourd'hui, du coup ça ressemble à ça. En dessous de ça, on a une petite trappe. Et en dessous, la petite cuve pour l'eau sale qui coulera du robinet et qu'on pourra vider dehors. J'en ai aussi profité pour poser les petites baguettes des dossiers des sièges sur lesquels se repose le lit. Donc la prochaine étape, c'est la fin de la menuiserie, la marche au sol, les petits meubles qui iront le long de la cuisine et tous les branchements, électricité, gaz, eau, peut-être la déco et la couture, on verra bien. Donc on finit ça et quand c'est fini, on vous montre. Et merci à tous pour vos encouragements et vos messages, ça fait super plaisir. À bientôt!